Bonjour, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Pinchas. Dans la parasha de la semaine, à la fin de la parasha, nous avons les parashiot des korbanot, les sacrifices. La Torah commence avec le sacrifice du Tamid, le sacrifice quotidien, passe à Shabbat, Rosh Chodesh, après tous les fêtes, Pesach, Shavuot, Shana, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, etc. La Gemara, dans Masechet Ta'anit, Daf Kav Zayin Amud Bet, la Gemara amène Amar Rav Asi, Ilmale Ma'amadot, Lo Nitkaymu Shamayim Va'aretz. Aujourd'hui, on a l'habitude de lire des parashiot de la Torah. Dit la Gemara, ces Ma'amadot sont tellement importants que on mérite de ces lectures de la Torah qu'on fait, c'est le Shamayim Va'aretz, la terre et le ciel tient. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Vayomer Hashem Elokim, Bama Eda Ki Yerashena. Au moment du Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux que Hashem a fait avec Avraham Avinu. Avraham Avinu a demandé à Hashem, comment je peux être sûr que les enfants vont recevoir Eretz Israël? Hashem répond à Avraham, Vayomer Hashem Elokim Bama Eda, Amar Avraham, Ribono Shel Olam, Shemnei Israël Chotim Lefanecha. Peut-être mes enfants, peuple juif, vont fauter devant toi. Et alors, peut-être Hachem, tu vas punir les enfants, comme tu as puni la génération du Maboul, il y avait le déluge, le Dora Pelaga avec le tour de Babel, tu vas les détruire. Amarlo Lav. Hachem garantit à Abraham, t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. En quel mérite je peux être sûr que mes enfants vont bien hériter d'Israël et ils vont rester comme il faut? Hachem a dit, t'inquiète pas, amène-moi les animaux en tant que korbanot. C'est un mérite de sacrifice que même si le peuple juif vont fauter, ils peuvent amener des offrandes d'expiation et Hachem va pardonner leurs fautes. Abraham demande la question, ça c'est bon quand il y a le Beth Amikdash. Et ça c'est pendant le moment qu'il y a le temple, alors on peut offrir les korbanot, etc. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a pas le Beth Amikdash? Ça j'ai déjà écrit dans la Torah les parshiot, les lectures des korbanot. Et dit la Gemara ce mot immortel, pendant le moment où tes enfants vont faire lecture à ces parashiotes, à ce passage de la Torah relative au sacrifice, c'est comme à ce moment-là, c'est comme je considère qu'ils ont accompli, qu'ils ont fait des offrandes devant moi, et je les pardonne toutes les fautes qu'ils auraient commises. C'est la Gemara, Masechet Ta'anit, Daf Kav Zayin Amud Bet. Le Khatam Sofer, Rab Moshe Sofer Schreiber de Pressburg, Hongrie, qui est décédé il y a 200 ans, il dit quelque chose de très très joli dans son Sefer Torah Moshe. Dans notre parasha, la Torah dit Vaïdaber Hashem Moshe le Moshe au début de Perek Kafret, chapitre 28, pasuk numéro 2. On connaît, ça c'est la lecture de Rosh Chodesh. Tzavet Bnei Israël, c'est aussi la lecture de Parashat HaTamid. Tzavet Bnei Israël, ordonne aux enfants d'Israël, V'amarta alhem et dis-leur, et korbani lachmi leishai, reach nichochi tishmeru lakriv li b'moado. Mon offrande, mon aliment pour mes feux, mon odeur agréable, vous aurez soin de me l'offrir en son temps fixe. Korbani lachmi leishai. Le Khatam Sofer dit, combien de temps le Beth Amikdash a existé entre le Mishkan et le Beth Amikdash, le moment où le peuple juif, ils avaient pu offrir des korbanot devant Hachem. Si le Khatam Sofer, on fait les calculs, les 40 ans dans le désert
il y avait 440 ans qu'on avait le Mishkan en Eretz Israël, avant qu'il y avait le Beth Amikdash, le premier temple. Il y avait les 410 ans du premier temple et les 420 ans du deuxième temple. Ensemble, ça fait 1310 ans. 1310 ans où le peuple juif en offert, en sacrifié des corbanotes dans le lieu saint pour Akadosh Baruch. dit le Khatam Sofer, et korbani lachmi. Mes corbanotes, mes aliments, comme Hachem il l'appelle. Korbani lachmi pour mes feux. C'est marqué le Ishai. Le Ishai, c'est un lamed pour, lamed c'est le pour, Ishai. Ishai s'écrit Aleph, Shin, Yud. Aleph en hébreu c'est Elef, 1000. Elef, Shin, Yud. Shin, Yud c'est 310. Elef, Shin, Yud c'est 1310. Korbani lachmi, le moment où le korban a été offert, mon aliment, le Ishai, vraiment, véritablement, dans le Beth Amikdash où ce korban a été brûlé sur le feu, c'est le Ishai, pour 1310 ans. Reach nechochi, pendant ce moment, c'était une odeur agréable. Mais après ça, c'est Tishmeru. C'est à vous de garder. C'est à vous de faire. À ce moment-là, je le considère comme vous avez offert pour moi son temps fixe. Ça, c'est la leçon des Korbanot. C'est non seulement au moment où on a le Beth Amikdash qu'on peut faire ce service d'Akadosh Baruch Hu, mais même aujourd'hui, en étudiant la Torah, en lisant ces passages qui sont incorporés dans la Tfila, en étudiant les traités, les halachot qui traitent les lois de sacrifice, Hachem dit, Ma'aleh ani alechem, je considère qu'Ilou, écrivtem lefanai, vous avez vraiment fait ce sacrifice. Je vous pardonne pour toutes les fautes que vous aurez pu commettre. Alors, Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'avoir bientôt le Binyan Bet Amikdash, qu'on peut faire la suite de ces 1310 ans et faire le sacrifice en vérité avec Mashiach Tzidkenu dans le Bet Amikdash. Amen. Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom, ומבורך.